Bonjour, mon cher frère et ma sœur. Que la paix du Seigneur Jésus vienne sur ta vie et sur ta famille. Aujourd'hui, comme toujours, c'est le pasteur Antonio Junior. Et aujourd'hui, je veux t'apporter une parole bénie. Je veux t'apporter un message qui peut changer le cours de ta vie. C'est pourquoi, fais très attention à ce que le Seigneur va dire. Ton cœur va bien. À la fin de ce message, nous allons faire une prière. Nous allons unir notre foi et je suis sûr que ce sera une bénédiction. Notre vie spirituelle sera renouvelée au nom de Jésus. Mais, avant de commencer, laisse déjà ton like ici, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour recevoir les notifications de YouTube dès que je publierai les prochaines vidéos. D'accord ? Alors, dans le message d'aujourd'hui, je veux vous parler de comment faire le meilleur choix de votre vie. Je me souviens que lorsque je me suis converti, quand je suis allé à l'église et que j'ai commencé à entendre parler de Jésus, beaucoup de gens me disaient « Dieu a de grands plans pour toi ». Tout cela emplissait mon cœur d'espoir. Mais, en même temps, je me demandais « Est-ce que Dieu a vraiment un plan pour la vie de chacun ? Que dois-je faire pour que les plans de Dieu s'accomplissent ?» Si toi aussi tu t'es déjà posé ce genre de questions, je veux te dire que tout commence quand tu invites Jésus à habiter dans ton cœur. Et pour cela, je veux lire un passage qui se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, qui dit ceci. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Dans ce passage, nous voyons que Jésus, lui, n'interfère pas dans le choix de personne. Il reste dehors, frappant à la porte de notre cœur, attendant que nous l'invitions à entrer dans notre vie. Et pourquoi fait-il cela ? Parce qu'il ne veut pas que les gens soient forcés de rester à ses côtés. Au lieu de cela, il espère qu'elles obéiront par amour. Hier même, je parlais de Dieu, de l'Évangile à une personne, et j'ai parlé de Jésus. J'ai parlé de l'importance d'avoir Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, de l'importance de penser aux choses éternelles, parce que les choses de cette terre sont passagères, et que nous passons très vite ici. Et je me souviens qu'il a été très touché. Il a beaucoup aimé entendre parler des messages de la Bible, mais seul Dieu sait s'il va vraiment ouvrir son cœur ou non à Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui montrent au premier abord qu'elles veulent marcher avec Dieu, qu'elles acceptent Jésus. Mais avec le temps, ces personnes oublient, elles retournent à leur ancienne vie qu'elles avaient avant, et elles ne s'en soucient même plus. Si elles sont sauvées ou non, si Dieu est avec elles ou non. Et, en même temps, il y a d'autres personnes qui semblent rejeter le message de l'Évangile. Elles n'y prêtent même pas attention. Mais avec le temps, elles se repentent, elles s'affermissent avec Dieu, et elles ne quittent plus jamais sa présence. Et il y a une parabole que Jésus a racontée dans Matthieu, chapitre 21, verset 28, qu'on appelle la parabole des deux fils. Et j'aime beaucoup cette parabole, parce qu'elle est très réelle de nos jours. Et Jésus a raconté qu'il y avait un homme qui avait deux fils, et il est allé voir le premier fils. Il a dit « Mon fils, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Le fils a d'abord refusé, puis a changé d'avis, et y est allé. Et ensuite, le père est allé voir l'autre fils, et il lui a dit la même chose. Et ce fils a répondu « Oui, monsieur. » Mais il n'y est finalement pas allé. Et alors, Jésus a demandé aux gens « Lequel des deux pensez-vous a fait la volonté du Père ?» Et ils ont répondu « Le premier fils. » Et Jésus a dit « C'est vrai. Ce fils a dit qu'il ne voulait pas y aller, et il y est finalement allé. » Et là, Jésus termine cette parabole en donnant un message très dur aux religieux de l'époque. Et il a dit ceci. « Faites attention, car les prostituées et les collecteurs d'impôts entrent avant vous dans le royaume de Dieu. Depuis Jean-Baptiste, la repentance a été prêchée. Mais vous n'avez ni cru en moi, ni vous êtes repentis. Mais ces hommes, ces méprisés de la société, ils croient et ils se sont repentis de leurs péchés. » Cela arrive souvent dans notre quotidien. Il y a des personnes en qui nous ne croyons pas, à qui nous ne donnons aucune valeur, mais elles ouvrent leur cœur à Jésus et leur vie est transformée. Il y a des gens dans l'Église qui ne vivent pas de transformation, qui ne sont pas sauvés même en connaissant toute la Bible, même en connaissant les enseignements de Jésus. Et ces personnes-là critiquent encore celles qui viennent d'arriver à l'Église, qui avaient une vie complètement détruite, une vie désordonnée, et ces personnes sont transformées. Et cela arrive parce que Dieu, lui, connaît la profondeur de notre cœur, mais malheureusement, la plupart des gens choisissent le péché.
Les gens ne veulent pas vivre selon la manière de Dieu, ils ne veulent pas faire la volonté du Père, et ils pensent encore que Dieu doit faire leur volonté. Laisse-moi te dire une chose, frère, Dieu, lui, a un engagement avec ceux qui ont un engagement avec lui, et quand une personne ferme son cœur à Jésus, elle ne sait pas, mais plus tard, les choses pourront mal tourner, et l'ennemi fera tout pour essayer de la détruire, parce qu'elle a méprisé la seule porte de salut qui existe pour le pécheur. Mais, d'un autre côté, il y a beaucoup de gens qui font le bon choix et décident de porter leur croix, décident de suivre les pas de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe ? Elles deviennent la propriété exclusive de Dieu, c'est ce que dit la Bible, et tout commence à concourir à leur bien. Dieu commence à faire une œuvre magnifique, une œuvre de restauration, de transformation. Et ce qui est encore mieux, c'est que lorsque cette vie prendra fin, elles vão receber a vida eterna prometida por Jesus. Amen. Et juste pour qu'on termine ce message, je veux lire avec toi un passage du prophète Jérémie, qui a dit ceci. « Ô béni, soit l'homme dont la confiance est dans le Seigneur, dont la confiance est en lui. Il sera comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne craindra pas quand la chaleur viendra, car ses feuilles sont toujours vertes. Il ne sera pas anxieux pendant l'année de la sécheresse, et il ne cessera pas de porter du fruit. » Alléluia. Gloire à Dieu. Ainsi était la vie du chrétien, mon frère, du vrai chrétien. Celui qui fait confiance à Dieu sait que sa vie est plantée sur le bon terrain. Et même si certaines choses tournent mal, sa foi n'est jamais ébranlée. Parce qu'il a compris que rien n'échappe au contrôle de Dieu et que tout concourt à son bien. Alléluia. Alors, si toi mon frère, tu es arrivé à la conclusion que tu n'arrives pas à résoudre les choses tout seul, et que ton lendemain est incertain. Tu ignores ce que te réserve l'avenir. Je veux t'inviter à remettre ton cœur, ta vie, à Jésus aujourd'hui. Ne laisse pas ça pour demain. Ne pense pas comme ça. Ah, mais je dois d'abord arranger ma vie, j'ai tellement de choses à régler. Sache une chose, c'est Jésus qui va t'aider à changer ta vie. Et tout seul, tu n'y arriveras pas. Parce que lui seul peut te guider sur des chemins sûrs. Lui seul peut te donner le salut. Alors, ne joue pas avec les choses éternelles, notre vie qui est très passagère, et Dieu compte sur nous. Dieu veut savoir si nous allons prendre cette décision de marcher avec lui à partir d'aujourd'hui. Et si tu as déjà ouvert la porte de ton cœur pour lui, alors reste à ses côtés. Cherche la communion à travers la prière, la lecture de la parole, la méditation et surtout en agissant selon ce qu'il ordonne. Ainsi, mon cher frère et ma sœur, tu seras à l'endroit le plus sûr du monde, au centre de la volonté de Dieu. Amen. Le monde peut s'effondrer, mais tu auras toujours la paix. Tu auras un Dieu qui prendra soin de toi, te protégera, te défendra, et rien ne pourra détruire ta foi. Amen. Maintenant, je veux prier pour toi. Si tu peux, ferme les yeux et élevons une prière. Adorons Dieu et remercions-le pour sa parole qui nous parle toujours. Louons le Seigneur. Amen Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je veux te remercier pour notre vie, pour ta parole qui renouvelle toujours nos forces. Ta parole est une lampe pour nos pieds, une lumière sur nos chemins. Et je te demande, mon Père, que tu viennes frapper à la porte de notre cœur une fois de plus. Combien de fois, Seigneur, tu nous as appelés? Combien de personnes entendent ce message en ce moment et sont éloignées de tes voix? Ils se sont égarés pour une raison ou une autre. Peut-être à cause du péché, peut-être à cause d'une déception ou d'une frustration. Mais Seigneur, tu es celui qui part à la recherche de la brebis perdue. Jésus, cette vie est précieuse, elle a coûté le sang de Jésus. Et nous te demandons, Seigneur, répands ta miséricorde, pardonne nos fautes, notre entêtement, notre désobéissance. Ô mon Père, je te demande que tu ouvres nos yeux spirituels, afin que nous puissions voir ta grâce, ton opportunité de salut. Ouvre aussi, Seigneur, nos oreilles spirituelles, pour que cette personne entende ta voix, ton appel, et qu'elle permette qu'il vive. Que Père, et qu'elle ait confiance en toi et se remette complètement à tes soins, parce qu'il n'existe personne dans ce monde qui nous aime comme toi, Seigneur. Ô mon Père, beaucoup de personnes mettent maintenant leur cœur et leur foi en toi, mon Père. Beaucoup de femmes sont découragées. Elles sont fatiguées de vivre dans ce monde. Mais nous ne pouvons pas attenter à notre propre vie. Nous ne pouvons que les remettre entre tes mains,
car ce qui est impossible à l'homme est possible pour toi. Ô mon Père, que le Seigneur puisse reconstruire notre vie. Comme ta parole le dit, nous sommes l'argile et tu es le potier. Et même si le vase vient à se briser, Seigneur, tu le refais à nouveau selon ta volonté. Seigneur, combien de fois agissons-nous par impulsion ? Agissons-nous sans te faire confiance ? Agissons-nous par nous-mêmes et ensuite nous subissons les conséquences ? Jésus, nous ne voulons plus souffrir inutilement, souffrir entre les mains des hommes, entre les mains de personnes qui n'ont pas la crainte de toi. Jésus, aide-nous à prendre soin de notre vie, car nous avons besoin de toi et nous sommes ici pour reconnaître que sans toi nous ne pouvons rien faire. Aide-nous, Seigneur, à vivre dans ce monde et à garder notre foi jusqu'au dernier jour, car ta parole dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jésus, nous voulons être avec toi un jour dans l'éternité, mais nous voulons aussi déjà vivre cette éternité quand nous remettons notre vie au Seigneur. Le Seigneur entre et fait sa demeure pour toujours. Alors, nous croyons que l'Esprit Saint va nous guider, va nous consoler tous les jours de notre vie. Jésus, je ne peux pas faire ce qui n'est pas à ma portée. Et il y a beaucoup de personnes qui me demandent des prières, beaucoup de personnes qui crient pour un miracle. Elles sont désespérées, accablées. Jésus, interviens dans ce foyer, dans cette maison, auprès de cette femme qui est fatiguée de s'occuper de son fils. Ô Jésus, auprès de ce mari qui est fatigué de son mariage. Délivre-les, Seigneur, des pièges du diable, des mensonges de Satan, que nous puissions crier dans notre maison, dans le monde et dire « Jésus est le Seigneur de ma famille, ô Alléluia, Seigneur ». Comme il est bon de pouvoir louer de tout notre cœur, comme il est bon de pouvoir décréter dans le royaume spirituel que nous appartenons à Jésus, nous prophétisons la victoire. Loué soit ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu vas encore faire dans nos vies. Amen, gloire à Dieu. Bonjour, que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui, je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle, basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Avant de prier, merci de laisser votre demande de prière ici et de penser à une personne avec qui partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais vous montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte au psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. À certains endroits, la page jaunit à force de rester ouverte, mais souvent la personne ne lit même pas la Bible, et elle laisse juste ce psaume exposé. En réalité, le psaume 91 est bien plus profond qu'on ne le pense, et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Então eu pretendo ler com você Psaume. Mais nous allons faire cela par étapes. D'abord, lisons les versets 1 et 2 et prions en nous basant sur eux. Puis nous continuerons avec les autres versets, pour que tu comprennes mieux ce qui est écrit. Et ainsi, nous allons prier pour des domaines spécifiques de ta vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui dit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif,
Le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Maintenant que c'est compris, prions ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur mon Dieu, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos regards vers toi. Nous croyons que tu es celui qui a la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, parce que nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne pourrons pas supporter les épreuves que nous affrontons. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où se trouve le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons que l'ombre du Tout-Puissant existe. Repos et rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Oh mon Père, je sais que beaucoup de personnes sont actuellement en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance. Chaque jour. Ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions, car nous croyons que le Seigneur nous délivre à nouveau. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes lorsque nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait de grandes choses et en fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu, mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans cela. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, la moindre fin de la sienne. Ensemble, nous allons unir notre foi et, à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe votre problème, peu importe la taille de votre géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans votre vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour vous apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale. Mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux te le dire. Il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ceci, je puis tout par celui qui me fortifie. Je veux maintenant lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91, comme il est écrit. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisèrent des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela. Il l'a donc utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur.
Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous détournent de notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Oh, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous garde de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, c'est en lui que nous prions. Amen, Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6, qui disent ceci. « Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la plaie qui ravage en plein midi. » Frères, il est possible que ce psaume ait été écrit par le roi David. Beaucoup le croient parce qu'il était un guerrier qui affrontait des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était d'être sous attaque constante, mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Nous devons aussi avoir l'assurance et la certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu aux versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser votre cœur. Il est déjà en train de vous préparer pour ce qui va arriver, pour ce que le Seigneur a pour votre vie. Alors, prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques ont été si fortes que souvent nous pensons ne pas tenir le coup. On dirait que nous sortons d'un problème pour entrer aussitôt dans un autre encore plus grand. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent maintenant en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée. De cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en ne regardant que vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés étaient immenses. Le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière. Et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen, gloire à Dieu, frères. Maintenant, nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr. Les versets 7 et 8 le disent. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Celui qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Frères, nous ne devons pas perdre la crainte du Seigneur ni quitter la protection de Dieu, parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, Quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa. il semble que la vie va de mal en pis. Il semble que la maison soit sans protection et que l'ennemi entre et sorte, causant une grande destruction, un vrai désordre. Combien de familles, de frères sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment,
Beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints. Comme les impies, répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui crient vers toi. Opère un miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout joug, toute oppression, toute tristesse, toute fatigue. Au nom de Jésus, c'est ce que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons maintenant continuer avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi: « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frère. Il est très important que je dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et que nous faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'arrivera dans votre vie et vous n'aurez pas à craindre de mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège, et beaucoup autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier, et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela, et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons, et nous voulons te demander. Maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint. Car ta parole nous dit dans Romains 8, versets 30 et 1, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia. Ô mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous prenons possession de ce que tu es déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous prenons possession du fait que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frères. Nous allons lire les versets 11 à 13. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains. Afin que ton pied ne heurte aucune pierre, tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. » Amen, ô mes bien-aimés, la sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc, chapitre 22, que lorsque Jésus était là, il souffrait de l'angoisse, du combat entre la chair et l'esprit. C'était le moment le plus dur de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait.
Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une telle douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et te tiennent par la main. Alléluia. Et toi, alors tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi, Seigneur mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. C'est pourquoi nous crions « Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, pour cela, je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et mensonge de Satan. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16, qui dit ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. » Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi. Et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi. Le délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux, et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es comme notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle, parce que tu es ressuscité et tu es à la droite du Christ. Père, Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissés, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, si vous êtes arrivés ici, je remercie chacun de vous qui a cherché davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen, pensez à acheter et partager. Je suis sûr que le Seigneur t'utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade. Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille.
Ici, c'est le pasteur Antonio Junior. Et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui traverses des problèmes dans ton mariage, dans le domaine des finances ou dans n'importe quel autre domaine. Aujourd'hui, je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne de la force pour que tu te relèves et recommences ton chemin avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Pour cela, nous méditerons sur le psaume 121, est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David, dans lequel il exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier, parce que nous allons lire tout le psaume 121, puis je vais t'expliquer chaque verset pas à pas, et ainsi nous allons chercher le Seigneur dans la prière. D'accord ? Alors je vais commencer par te lire le psaume 121, et ensuite nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. « Oh, je lève les yeux vers les montagnes, et je me demande d'où me viendra le secours. Mon secours vient de celui qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. » Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal. Il protégera ta vie. Le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, frère. Quel psaume merveilleux, n'est-ce pas? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit ceci. « Oh, je lève les yeux vers les montagnes et je me demande d'où me viendra le secours. Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frère. » David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si tu le savais, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste. C'est pourquoi le psaume 121 peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi et demander la protection de Dieu, demander son aide, surtout quand on se sent seul sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé parce qu'il venait de perdre une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, était très importante pour le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et, pour cette raison, David a levé les yeux vers ces montagnes, et il se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et, immédiatement, David confirme. Mon secours vient de celui qui a fait les cieux et la terre. Autrement dit, David était en train de décréter. Je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier. Mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu. Je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en paroles, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et de la même manière, mon cher frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables, et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu. Il est le único capaz de trazer a cura, la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais, comme nous l'avons vu. David était très triste de la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors, il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu s'occuperait de tout. Amen. Então agora eu quero fazer uma oração por você. Qui se sent seul. Et ensuite,
Nous allons continuer avec ce beau passage du psaume 121. Mais avant cela, je veux prier pour toi, toi qui vas mal, toi qui te sens si vide ces derniers temps. Peut-être que tu vis seul. Je ne sais pas. Mais ce que j'ai dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin qui se sentent seules. Et moi aussi, je suis déjà passé par là il y a de nombreuses années. Il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte. Et j'ai eu plusieurs moments comme ça. Des moments où je n'avais personne autour de moi. Je n'avais pas d'amis. Je n'avais pas mon pasteur. Et c'était une période où j'ai fait un séminaire de théologie. Mais c'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise combien Dieu était présent. Il ne semblait pas l'être quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque. Je n'avais pas de petit ami, je n'avais aucune perspective, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ça ne peut pas être à ma façon ni à mon moment. Alors je veux prier pour toi maintenant. Ferme les yeux et parlons avec le Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier sur le psaume 121. Ô mon Père, je te demande que tu répandes tes bénédictions sur nous, que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur, Père. Je prie pour cette personne maintenant, cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père, de lutter, souvent avec peur de l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons, le Seigneur est le seul et vrai Dieu. Le Seigneur est celui qui nous secourt. Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout en celui qui me fortifie. Si le Seigneur est pour nous, personne ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si tu nous fortifies, nous sortirons de cette épreuve bien meilleure, bien plus capable. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute la solitude, tout le vide, toute la tristesse dans l'âme. Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Frères, continuons donc. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regarde ce que David a dit. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frères. Ici, nous voyons que le psalmiste, David n'avait aucun doute que, même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, vous et moi pouvons être certains que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit, à aucun moment, que notre vie serait facile, mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine. Au final. Et c'est pour cela que Jésus a dit, « Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Amen, frère. Donc Jésus a dit que nous allons, oui, passer par des moments de lutte terribles. Mais ayez bon courage, frère. Quand on a du courage, c'est-à-dire quand on est optimiste, quand on cherche à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux épreuves. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors, mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne t'abandonnera pas. Il ne sera jamais inattentif à quoi que ce soit. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient dans le bateau avec Jésus et soudain une tempête très forte est arrivée et les disciples, ils ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué et ils sont alors allés en courant appeler Jésus parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne vous importe-t-il pas ? Nous sommes ici en train de presque mourir. » Et Jésus à ce moment-là s'est levé et il a calmé cette tempête. Et, à la fin, il a dit « Homme de peu de foi,
Pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frère? Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, bien souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons, et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous. Il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête. La tête haute et avec foi dans le Seigneur, et lorsque nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient à notre secours. Alors, mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen, gloire à Dieu. Alors, maintenant nous allons faire une prière de plus avant de continuer à lire ce psaume. Et je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à remarquer un changement, car c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia. Prions encore une fois. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Et je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui changes notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié. Tu as renouvelé mes espérances. C'est pourquoi je te demande maintenant, Seigneur, renouvelle la foi de ce frère, de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les préoccupations, l'anxiété. Mais qu'ils puissent avoir confiance que le Seigneur est le Dieu qui apaise la tempête, qui calme la mer. Seigneur, au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes, maintenant, qui n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies. Seigneur, pose ta main. Jésus de puissance, et apaise cette tempête. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Amen mes frères, vous suivez avec moi là. Et n'oublie pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Pense à au moins 1, 2, 3 personnes à qui tu peux partager sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi t'utiliser. Amen. Et maintenant, nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Regarde ce que le psalmiste David a dit. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre qui te protège à ta droite? Alors, mon frère, sache que dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable, lui, va essayer. Oui, il va te chuchoter à l'oreille, pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives le tien, et il va utiliser ta fragilité. Parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on baisse la garde, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu, en pensant que c'est la fin pour nous, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge. Parce que, tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, il est aussi avec toi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de défauts, qu'on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit, dans le psaume 103, que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous, tout comme un père a de la compassion pour ses enfants. Alors, crois-tu que le Seigneur fait partie de ton histoire ? Parce que tout est par la grâce, mes frères. Personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce. La faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité. Tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas. Mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous là-bas, à la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, surtout, si tu t'es repenti de tes péchés, que tu marches avec Jésus et que tu crois, Ele como seu Salvador. la protection de Dieu est sur toi. Amen. Alors Jésus a dit, oui, que nous passerions par des moments de tribulation. Et nous voyons que David n'a pas été différent. Mais, si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas. Une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est notre ombre à notre droite,
Et il a dit d'ici que le soleil du matin ne nous brûlera pas, ni la lune la nuit. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout se retournera seulement en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Alors, mon frère, fais confiance, tout va coopérer pour ton bien. Amen, et faisons encore une prière avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi, qui te sens affaibli, et qui a besoin de sentir cette protection de Dieu à tes côtés tout le temps. Prions, Seigneur, mon Dieu, mon Père, je veux me placer devant toi. La vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés tout le temps. Père, protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous, Père, sois avec nous tout le temps, et lorsque le soleil viendra sur notre tête. Père, qu'il ne vienne pas nous brûler. Père, que le Seigneur puisse nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu. Au nom de Jésus. Seigneur, apporte cette confiance que David avait, la confiance en ta protection, en tes soins. Nous avons besoin de tes miséricordes, Seigneur, et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras, car souvent c'est difficile, Père, comme c'est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et les épreuves. Au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, dans lequel David a dit ceci. « Oh, il te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu déjà remarqué qu'à plusieurs reprises, ici dans le psaume 121, nous lisons le mot protecteur en faisant référence à Dieu? Pourquoi ce mot se répète-t-il autant? C'est parce que David se le réaffirmait à lui-même, et il voulait que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'existe personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si tu fais partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans les chapelets, les amulettes, les images, les saints, les pasteurs, l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas, hein? Bougie, gourou spirituel ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors mon frère, tu dois revoir tes croyances, parce que seuls seront sauvés ceux qui remettent véritablement leur vie à Jésus et placent leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance. Mais nous devons comprendre que rien ne peut nous donner la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veillent en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors, mes frères, sachez-le. Même si tu es frappé de nombreuses fois, même si tu traverses des épreuves, c'est Dieu qui garde ta vie. Le diable ne peut pas prendre. Les gens ne peuvent pas prendre, c'est Dieu qui te protège. Et il sait le moment exact où chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même. Laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Avant de passer au dernier verset, je veux prier maintenant. Por você, pedindo que o Senhor Protège ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des luttes, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Mais cela n'a pas d'importance, parce que nous allons maintenant invoquer la protection de Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. En ce moment, je veux te remercier et je veux te demander, Père, protection. Dieu protège notre maison maintenant. Protège, Seigneur, de todas as pessoas mal intencionadas, ceux sans bonté, envieux, qui parlent en mal. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Protège notre maison avec tes anges. Seigneur, que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable. Seigneur, je crois que tu as préparé de grandes choses pour nous, et nous n'allons plus reculer, Seigneur. Nous allons continuer d'avancer, et même si nous sommes beaucoup plus bénis. Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection.
Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, dans lequel le psalmiste David a dit ceci. Ô le Seigneur protégera ta sortie et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Amen. Alors, ici, nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, mes frères, qu'un chrétien ne va pas passer par des situations difficiles, comme une maladie, peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier ou même la mort d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation? Absolument pas. Dieu permet que ces choses arrivent, pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés, à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux te lire ce passage, et ensuite, nous allons faire une prière pour remercier. Et dès maintenant, je veux remercier vous tous qui êtes avec moi jusqu'à présent. Il a dit ceci. Écoute, je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni le futur, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen, gloire à Dieu, quel merveilleux message, n'est-ce pas, frère? Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle tout le temps. Rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là à la croix et avec la résurrection de son Fils Jésus. Alors, soyez comme David, frère. Ayez la certitude qu'il existe un Père qui marche à nos côtés tout le temps et qui, surtout, nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, fermez vos yeux et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur. Je suis sûr que le Seigneur va entendre notre cri. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'entendre ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main, pour nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ta faveur, ta grâce, Seigneur, reste à nos côtés. Père, nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour vaincre les afflictions qui surgissent dans notre vie. Que le Seigneur nous donne du courage pour affronter et supporter les défis. Et que le Seigneur ne nous laisse pas croire que nous sommes seuls. Rien n'ira bien. Tout cela est un mensonge du diable et nous le réprimandons. Au nom de Jésus, Seigneur, apprends-nous à faire confiance à ta puissance et ta miséricorde, pour qu'au mauvais jour, nous levions les yeux vers le ciel et trouvions secours, et que nous puissions regarder autour de nous, et voir que le Seigneur est notre ombre à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous rende capables et que quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Frères, Dieu est merveilleux. J'espère que cela vous a plu. Et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne pour que chaque jour nous puissions grandir ensemble dans la foi. Amen, bonjour mes chers frères. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Je souhaite que la grâce et la miséricorde du Seigneur soient répandues sur votre vie, sur votre maison. Et que le feu du Saint-Esprit réchauffe votre cœur à travers ce message et fasse grandir en vous un désir ardent de chercher davantage Dieu et de grandir en sagesse. Amen. Aujourd'hui, je veux prier pour vous qui souffrez de persécutions, de menaces, d'attaques spirituelles. Je vais prier pour vous qui êtes accusés injustement de choses que vous n'avez pas commises. Vous qui êtes au milieu d'une procédure judiciaire. Vous qui avez souffert aux mains de personnes mauvaises dans votre travail, ou qui traversez des situations difficiles, même chez vous, dans votre famille. Alors nous allons prier pour la justice de Dieu, qui ne faillit jamais.
Vous pouvez en être sûr. Et pour cela, je veux lire avec vous le psaume 70. Ce psaume a été écrit par le roi David, qui exprime toute son inquiétude, sa préoccupation et sa lamentation face aux personnes qui le persécutaient injustement. Nous allons voir cela. Au moment de sa plus grande angoisse, David crie avec urgence vers le Seigneur et demande au Père de le justifier devant ses ennemis. Ainsi, ce psaume reflète très bien l'angoisse que nous ressentons tous en attendant l'action de Dieu. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais te transmettre une parole que Dieu a mise dans mon cœur et à la fin, je vais prier pour ta vie. Amen. Nous allons unir notre foi et le Seigneur agira en notre faveur, frères. Chaque jour, je reçois des témoignages de personnes qui, grâce à ces moments de prière et de méditation sur la parole, sont fortifiées et voient que leur foi renouvelée face aux luttes et aux difficultés du quotidien. Et je loue le Seigneur pour tout cela. C'est le principal objectif de ma chaîne ici sur YouTube. Rapprocher les gens du Seigneur et les aider dans leur marche de foi. Amen. Donc, tout d'abord le psaume 70, et ensuite j'expliquerai chaque verset et, à la fin, je ferai une prière spécifique pour votre situation. Laissez votre demande de prière en commentaire. Je vais lire le psaume 70. Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi Seigneur de m'aider. Que soient humiliés et confondus ceux qui cherchent à ôter ma vie. Qu'ils reculent, méprisés, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils reculent dans la honte ceux qui se moquent de moi. Mais que ceux qui se réjouissent, et que tous ceux qui te cherchent se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent toujours. Quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin. Hâte-toi, ô Dieu, tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. Regardez cela, frères, quel psaume merveilleux, il nous réconforte dans les moments difficiles. Alors, je veux te lire ici le premier verset où David a dit au Seigneur « Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi, Seigneur, viens à mon aide. » Ici, nous voyons que le psaume 70 commence déjà par une demande désespérée de délivrance. La sensation que nous avons, c'est que David crie à Dieu parce qu'il craint pour sa propre vie. Et l'urgence semble être si grande qu'il demande au Seigneur de se hâter de l'aider. Et nous, combien de fois, n'est-ce pas? Nous passons par la même chose, combien de fois en sommes-nous à croire notre fin inévitable? Et que, si ce n'est pas par un miracle du Seigneur, nous finirons vaincus. Mais remarquez, mes frères, qu'en même temps que David demande de l'aide, il reconnaît que Dieu fait tout au bon moment et au fond de son cœur. Il sait que le Seigneur fera tout ce qu'il y a de mieux et l'aidera à sortir de ce moment difficile, de douleur et de malentendus qui causent de l'angoisse et de la tristesse. Alors, non, si tu traverses une période d'épreuve où il te semble que tu ne vas pas tenir, sache que c'est par ta foi que tu vas te connecter à Dieu. Dieu connaît ta douleur. Et tu peux être sûr qu'il va reconnaître que tu crois vraiment en sa puissance. C'est pourquoi, n'aie pas peur et ne doute pas, même s'il te semble que tu n'as pas la foi que tu voudrais avoir. Continue à croire, continue à espérer, avec confiance dans le Seigneur, même si les personnes autour de toi ne croient pas avec toi, même si elles te découragent. Continue avec ta foi dans le Seigneur, parce que Dieu sait ce qui est le mieux pour toi, et il n'a pas retiré ses mains de ta vie. Il te protège, il te délivre, et le malin ne te touchera pas, c'est la promesse du Seigneur. Amen. Et si tu fais attention ici, tu verras qu'en même temps que David implore de l'aide, il demande aussi au Seigneur de rendre justice. Tu sais pourquoi? Parce qu'il savait que le Seigneur est bon. Mais Dieu est aussi un juge sage, qui ne se trompe jamais dans ses jugements. Je veux lire avec toi les versets 2 et 3 du psaume 70. Que soient humiliés et frustrés ceux qui cherchent à ôter ma vie, qu'ils reculent, méprisés, ceux qui désirent ma ruine, qu'ils reculent dans la disgrâce, ceux qui se moquent de moi. Regardez cela, frères, dans ce psaume. Ici, les ennemis du roi d'Israël, qui était David, avaient comme principale caractéristique la méchanceté. Il n'y avait dans leur cœur aucun amour pour le prochain. Ils ne se souciaient pas des conséquences de leur méchanceté, bien au contraire. Ils se moquaient de Dieu, de ses serviteurs, les persécutaient et leur ôtaient la vie de manière très cruelle. Alors, à l'époque de David, ils croyaient que les armées marchaient sur l'ordre des dieux et que l'armée vaincue mettait en jeu la réputation de sa divinité. Alors,
Pour cette raison, c'était plus que simplement tuer David. Les ennemis voulaient humilier le serviteur de Dieu, ils voulaient détruire sa réputation, l'exposer au ridicule. Parce que de cette façon, ils prouveraient à tous que leur Dieu était bien plus puissant que le Dieu d'Israël. Mais nous savons tous qu'il n'existe rien ni personne de plus grand que le Seigneur. Il n'existe aucune divinité païenne capable de le vaincre, et David le savait très bien. C'est pourquoi il a demandé à Dieu d'agir en sa faveur. Le roi d'Israël savait que Dieu ne permettrait pas que son saint nom soit attaqué ou méprisé. Alors mes frères, si vous sentez que vous êtes attaqués, persécutés, humiliés, n'essayez pas de faire justice vous-même. Faites confiance à Dieu, il agit pour vous par amour. Et surtout, parce qu'il ne permettra à rien ni à personne d'être plus grand que son saint nom. Amen. Et il est tout aussi important de reconnaître que Dieu est puissant et qu'il fera toujours justice. C'est de savoir que tous ceux qui le servent et qui l'aiment de tout leur cœur peuvent se réjouir, même face aux pires tempêtes. Et c'est exactement ce que David voulait dire lorsqu'il a écrit le verset 4 du psaume 70. « Lisez avec moi ». Mais que se réjouissent et se réjouissent en toi tous ceux qui te cherchent, que ceux qui aiment ton salut disent toujours « Comme Dieu est grand ». Amen. Gloire à Dieu. Saviez-vous que le caractère d'une personne peut être analysé avec beaucoup de clarté quand on observe ce qui lui donne de la joie? Alors je te demande, qu'est-ce qui te rend heureux? Est-ce l'argent, le péché, les choses qui déplaisent à Dieu? Quand une personne trouve sa joie dans les choses spirituelles et non dans les choses matérielles, cela signifie qu'elle est née de nouveau. Cela signifie qu'elle est en communion avec Dieu. C'est pourquoi il est important de glorifier le Seigneur et de se réjouir en lui en tout temps, même lorsque tu traverses les plus grandes batailles de ta vie. Cela montrera que tu mérites d'être honoré par le Père. Et, comme l'apôtre Paul nous l'a enseigné, nous devons vivre comme de vrais chrétiens, attristés par la situation du monde, mais toujours. Qu'un jour Jésus reviendra. Amen. Et enfin, au fur et à mesure que la prière de David se développe, il sent alors sa confiance en Dieu augmenter. Et c'est comme ça que ça se passe pour nous, n'est-ce pas? Quand on prie, on commence parfois rempli de peur, de préoccupations, de doutes, mais en cherchant le Seigneur, c'est lui-même. Il fortifie notre foi, il apaise notre cœur, il nous donne la sagesse, le discernement et le courage pour affronter la vie. Je veux lire avec toi le verset 5 qui montre que, même si David se sentait fragile, sans protection, il s'est souvenu de la force de Dieu. Amen. Regarde ce qu'il a dit. « Quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin. Viens vite à moi, ô Dieu. Tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. » Nous voyons que David continue d'avoir peur, qu'il est toujours pressé. Mais il regarde à l'intérieur de lui-même et il se voit comme pauvre et dans le besoin. Encore une fois, il sollicite l'aide de son Dieu. Mais il sait que Dieu est son secours et son libérateur, et c'est pour cela qu'il ne sera pas abandonné. Et toi, mon frère et ma sœur, arrives-tu à te rappeler que malgré ta faiblesse, tu as un Père miséricordieux et puissant, prêt à te secourir? Je sais que nous vivons des jours mauvais, où Satan et ses démons dominent beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Et si ce n'était pas pour l'amour du Père, nous aurions déjà été vaincus par les flèches enflammées que le malin lance contre nous, chaque jour, à cause des attaques quand nous dormons, à cause des attaques à tout moment. Mais sache que grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, l'armure de Dieu est disponible pour nous tous. Il suffit que nous fassions comme David et que nous reconnaissions que sans Dieu nous ne sommes rien et que nous devons compter sur sa miséricorde. Amen. Je suis sûr que si tu fais cela, Dieu te protégera toujours des attaques de l'ennemi et, au moment voulu, il te donnera la victoire que tu attends tant. Gloire à Dieu. Et maintenant, je veux faire une prière spécifique pour toi, je veux prier pour ta cause. Je veux demander au Seigneur de répandre son sang pour te protéger et te garder sur tous tes chemins. Si tu peux, je veux que tu fermes les yeux et que tu unisses ta foi à la mienne en ce moment. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous sommes ici devant ta présence puissante, ta présence qui nous renouvelle toujours quand nous en avons besoin. Ô Père, nous sommes en ta présence aujourd'hui.
avec l'espérance que le Seigneur va entendre notre cri, va recueillir chacune de nos larmes et va étendre sa main puissante vers nous. Ô mon Père, tout comme le roi David, beaucoup d'entre nous subissent des persécutions. Des gens veulent nous humilier, nous maltraiter, nous offenser. Mon Père, et nous n'avons ni la force ni les moyens de sortir de cette situation tout seuls. Nous crions vers toi, Seigneur, viens vite nous secourir, Père. Nous savons que tout se déroule selon ton temps et ta volonté. Mais nous sommes désespérés en ce moment, et nous avons besoin de voir que ta main est sur nous. Seigneur, pardonne-nous pour notre manque de foi qui si souvent envahit notre cœur. Ô mon Dieu, nous sommes faillibles, nous sommes des pécheurs. Nous oublions parfois qu'il n'existe rien ni personne de plus puissant que le Seigneur, et que pour cette raison, nous n'avons pas à craindre le mal. Ô mon Père, délivre-nous aussi de nos ennemis. Fais en sorte qu'ils voient la lumière du Saint-Esprit qui est en nous, et qu'ils se convertissent ainsi de leur mauvaise voie, qu'ils reconnaissent que le Seigneur est avec nous, et qu'il est l'unique Dieu. Aide-nous, mon Père, à être comme un apôtre, Paul, qui arrivait à vivre dans la joie dans un monde triste, et que nous aussi, souvent, nous devenons tristes à cause des mauvaises choses qui arrivent sur cette terre, mais que nous ayons la certitude que Jésus reviendra, et que la justice divine sera faite pour toujours, en mettant fin à toute la douleur et à toute la souffrance dans ce monde. Nous admettons, mon Dieu, que sans toi nous ne sommes rien, pauvres et nécessiteux. C'est pourquoi nous demandons ta miséricorde, Père, veille sur nous en ce jour. Remplis-nous d'espoir, afin que nous puissions aller de l'avant, même face à tant de luttes et tant de méchanceté. Seigneur, nous te supplions aussi en ce moment pour ceux qui ont des affaires en justice, souffrant depuis tant d'années. Jésus, pose ta main. Seigneur, pose ta main sur ces documents, sur ces papiers qui sont en attente. Envoie quelqu'un, un être humain. Père qui a un cœur, Père qui répond aux besoins des affligés, des nécessiteux. Seigneur, nous plaçons notre espérance en toi, croyant que c'est toi qui nous défends, c'est toi qui nous protèges, et c'est toi qui ouvres les portes. Alors, fais-le, Père, car j'entends ici de nombreux témoignages de personnes qui ont été libérées, guéries, transformées, qui ont trouvé un nouvel emploi, qui ont reçu une nouvelle proposition. Seigneur, ouvre des portes que l'homme ne peut pas ouvrir. Nous sommes d'accord, en prière, unissant notre foi au nom de Jésus. Mon Père, que cette année soit une année prospère, bénie, une année meilleure que tout ce que nous avons déjà vécu dans notre vie, parce que le Seigneur est pour nous, et personne ne sera contre nous. Quand le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. C'est ce que dit ta parole, mon Père, et nous nous approprions tes promesses. Aujourd'hui, toujours au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Ô mes frères, merci beaucoup d'être ici avec moi, de prier ensemble, d'écouter la parole. Je pense que cette année sera la meilleure de notre vie. L'année du mouvement, du Saint-Esprit, l'année du salut, de la guérison, de la délivrance et de la restauration de tous les domaines de notre vie. Alors, je te demande de marcher avec moi ici tous les jours, parce que je veux prier pour toi. Je veux prier avec toi et t'apporter des paroles qui vont raviver ta foi. N'oublie pas de partager avec tes amis, ta famille, dans les groupes WhatsApp et sur Facebook. Répandons la parole de Dieu, car c'est de cela que le monde a besoin. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et je t'attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.